Bonjour à toi qui me regarde, alors nous allons passer à la deuxième partie de ce tutoriel. Nous allons faire la sous-tasse dans ce tuto. Pour ce faire, donc nous avons notre tasse modélisée dans la dernière partie. On va commencer tout de suite. Donc ici, on a nos blueprints dont on n'a plus besoin. Mode, paramètres de la vue, désactiver l'affichage. Ou alors on peut venir supprimer tout simplement ou désactiver l'affichage. On va faire la même chose ici. Voilà. Puisqu'il est supprimé, on va le supprimer ici aussi. Ici aussi. Voilà. Comme ça, c'est fait. On va se mettre dans la vue de droite. Maintenant, on va créer une sous-tasse. Donc, avec la molette, on avance. Avec Alt et la molette, on se déplace. Tout ça, vous savez. Ou la main, ici. Donc, on va venir chercher l'outil spline. Donc, on a l'outil plume pour dessiner des splines, ici, des splines. Où on peut venir chercher ici. Voilà. Donc, plume. Nous, on va se servir de plume ici. On reste appuyé, on prend plume. On va se mettre donc sur l'axe Y. On va essayer d'être centré. On n'a plus qu'à cliquer sur le clic gauche de la souris. Faire des traits. Alors, on pourrait rester appuyé et se dire qu'on va faire des choses comme ça. Voilà. Admettons, par exemple, donc je reste appuyé et je viens arrondir ceci comme ça. Donc Shift, j'appuie sur Shift pour donc si je fais ceci, juste le clic de la souris, ça bouge mes deux tangentes. Donc j'appuie sur Shift, je sélectionne la tangente et j'en bouge une seule. Disons que nous faisons ça. Voilà. Et aussi, ensuite, que... bon sang. Voilà. Disons que je ramène ça ici. Et que je fasse ce genre de choses. Tu vois ? Je rappuie sur Shift parce que sinon il reprend les deux. Bon sang. Voilà, je viens l'amener ici. Et je viens faire ceci. Donc on s'éloigne un peu. Voilà. Bon, j'ai fait une faute là-bas, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas fait attention. Donc je ramène ça là. C'est rien, je vais modifier. Je ramène ça ici, on va dire, bon, je vais aller vite sur cette partie-là, c'est pas très grave. Voilà, Escape. Je vais déplacer celui-ci. Voilà. Et que maintenant, je viens ici et je prends une révolution, je mets ma spline dedans. Ok ? Donc, ça fonctionne à première vue. Seulement si je viens, donc j'appuie sur NB, NA pour retirer, où je viens dans les affichages et je mets les ombrages de gourou, on voit que j'ai énormément de points. Il n'y a qu'à regarder, si je prends les deux ici et que je viens connecter, voilà, on peut voir que ça me crée 1824 points. Ce qui est assez énorme pour une sous-tasse. Donc je supprime ça. On va supprimer tout ça du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser se charger la subdivision de surface de tout ça.
Donc je reprends mon outil plume et je vais tracer simplement ici je viens mettre des points, dessiner des splines mais toute droite. Ok, voilà, se mettre à peu près là, ici, et on va revenir ici. D'accord, donc escape. Maintenant ça nous donne ceci. On va donc avec Alt enfoncé pour cliquer sur les deux, on va cacher la tasse. On va mettre une révolution, donc je reste appuyé, révolution. Je peux bien entendu donc spline sélectionner, Alt, révolution pour qu'il en soit le parent. Donc on voit à première vue, bon ici ça m'a pas fait quelque chose de très beau, c'est normal. Je pense que ça vient du fait que mes points ne sont pas à 0 sur l'axe Z. On va prendre l'outil déplacement. On va mettre également celui-ci à 0 sur l'axe Z, voilà. On va voir si c'est mieux, oui c'est mieux, voilà. Ce qu'on va déjà faire, donc on a ça. Maintenant, on peut voir qu'on a ceci. On va prendre nos deux éléments, clic droit, on va faire connecter les objets et supprimer. Voilà, comme ça nous obtenons un maillage. On va prendre une subdivision de surface, un surface subdivision, Alt enfoncé, il est parent de notre révolution. Du coup, on obtient ça. Je le désactive, soit sur Q, soit ici. Et on va déjà venir sur révolution. On va prendre les arêtes. On va prendre un cut boucle. Et on va venir mettre un cut ici. Et un cut ici. Déjà par rapport à tantôt, vous voyez que, vous pouvez voir que on a moins de la moitié, on a genre un tiers de, si on met les points, on a 320 points par rapport à 1800 de tantôt avec les splines, avec les splines et voyez, arrondir les splines comme on avait fait, voilà. Donc voilà, on va réactiver la subdivision. On va retirer l'ombrage de Gouraud, donc NA, le raccourci. Et on peut voir que on a quelque chose de tout à fait propre. Voilà. On va revenir dedans. On va en remettre un. On va prendre, sélectionner la boucle de sélection, l'outil de glissement ici. On va glisser un peu tout ça. Je ne sais pas. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ok. On va mettre un cut boucle. Voilà. Et on va en remettre un ici. On peut même en mettre un ici pour avoir quelque chose d'un peu plus, des arêtes un petit peu plus tranchantes. On va en remettre un ici. Ça j'aime bien faire. Hop. Pour ne pas avoir de triangle. On prend notre point, on le supprime. On va prendre l'outil de sélection. On va se mettre sur polygone. CTRL Z, voilà. Et on vient supprimer tout ça. On prend l'outil fermer trou. On ferme et bien sûr on est sur gris. Voilà. Nous n'avons plus de triangle comme ça. On va faire un cut ici.
ou plutôt ici peut-être, oui voilà. On va en refaire un ici. On va sélectionner nos polygones, on les supprime et on ferme le trou. Voilà. Maintenant, nous obtenons cette sous-tasse. Et bien sûr, si celle-ci est trop tranchante, on peut venir prendre les arêtes, sélectionner, et on peut venir faire un petit biseau. Voilà, on va mettre quand même moins de subdivision. Je pense que 3, ça suffira amplement. Voilà. Nous avons notre sous-tasse qui est terminée. On peut voir qu'ici, on a quand même quelque chose de très arrêté. Donc, on va glisser ça. On va voir si ça arrange mieux. Voilà. Ok. On aurait pu essayer par contre. Donc clic droit. Dissoudre. Même chose ici. Clic droit. Dissoudre. On aurait pu essayer ceci. Voilà. Mais du coup, on a quand même quelque chose de... Ici, c'était bien. Voilà. On peut tout à fait faire ça. Ou on pouvait également prendre ça. Voilà. Pour ne plus avoir ces bords... ce qu'on avait là. On peut venir faire ceci. Voilà. On a une sous-tasse tout à fait propre. Avec beaucoup moins de points que tout à l'heure. Donc on peut réactiver la tasse avec un temps foncé, les 2 points. Voilà. Nous avons notre sous-tasse et notre tasse. Bon, il y a quelque chose que je remarque, c'est qu'elle est légèrement petite. Mais bon, vous avez compris le principe. On peut également venir faire un plan. Donc on y est. Voilà. Nous allons abaisser le plan. Voilà. Comme ça. On va l'agrandir. Déjà, on va diminuer ici le nombre de segments. Augmenter sa taille. On va le rendre éditable sur C. Passer en mode arrête. Ou alors en mode objet comme ceci. Voilà. Et on va, voilà, l'agrandir comme ça. Venir en mode arrête. Appuyer sur la touche E pour le déplacement. CTRL, je lève. Voilà. On va encore l'allonger un peu. Voilà. Venir en mode arrête. Venir créer un biseau. Est-ce que c'est bon? Oui, ça l'est. Alors une autre petite chose, c'est que nous pouvons sortir cette révolution ici, l'appeler sous-tasse, retirer ce subdivision surface et venir le mettre dans, donc on va l'appeler subdivision. Voilà. Et si on vient le glisser dedans, donc on va renommer ça tasse. Voilà. On peut voir que notre sous-tasse n'est pas subdivisée. Alors si on veut faire ça, on prend un objet nul, un objet neutre, on vient le glisser dans subdivision et nous mettons nos 2 objets dedans. Voilà. Et maintenant, on a nos 2 objets. La subdivision agit sur nos 2 objets.
Si on veut glisser le plan, on peut également glisser le plan. Il n'y a rien qui en empêche. Donc voilà pour cette deuxième partie du tutoriel. Je vous dis à la prochaine pour la troisième. Rendez-vous dans la troisième partie.